Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va aller voir ce soir les énergies, ou demain matin, pour vous qui regardez âme de cœur en parcours d'âme complémentaire et toutes les âmes de cœur qui seraient actuellement en fin de parcours âme sœur et qui s'orienteraient vers leur âme complémentaire. Donc c'est parti, nous allons faire simplement un mini ancrage pour celles et ceux qui le souhaitent. Connexion à votre moi supérieur et activation de la colonne de lumière et puis plus vos connexions si vous le souhaitez avec vos êtres de lumière, d'amour. Donc c'est parti, on y va. Vous pouvez simplement inspirer et sur l'expiration, mettez l'intention de vous ancrer aux fréquences d'amour de Gaïa ici et maintenant. Puis inspirez de nouveau. Et sur l'expiration, mettez l'intention de vous recentrer sur votre espace cœur et de vous connecter depuis cet espace à votre moi supérieur, de ressentir votre propre fréquence, de l'accueillir et de lui rendre grâce sur l'expiration. Et ensuite, activez votre colonne de lumière qui part de la source, atteint votre chakra coronal et vous aligne ainsi à votre propre fréquence afin de vous protéger aussi et vous maintenir aligné. Vous êtes entouré de cette source, évidemment. Donc on y va dans ces belles fréquences, on va prendre. Et donc depuis cet espace cœur, vous pouvez vous connecter à tous vos êtres de lumière, d'amour. Bien sûr, avec votre intention, cela suffit. Alors qu'est-ce qu'on veut nous transmettre ici? Donc pour les féminines de cœur, avec auprès de Marie-Madeleine. Qu'est-ce que veut nous transmettre Marie-Madeleine ici? Renoncement. Alors ici, certaines, apparemment, sont pas loin de renoncer. Alors renoncer à quoi? Ça va dépendre de chacune. Renoncer à votre relation particulière d'amour, renoncer à tous vos espoirs sur cette ascension, ou renoncer à quelque chose qui vous tenait à cœur dans votre vie. Tout ça selon votre situation. Le prophète. Pourtant, vous avez toutes les réponses en vous, on vous le dit. Pour ne pas renoncer. Voilà. Parce que, bon, alors, on me dit, si vous renoncez, évidemment, vous devez mal le vivre. Parce que, forcément, si vous n'êtes pas à l'écoute de votre intuition, de ce que vous devez œuvrer, forcément, vous devez en souffrir. Alors, le secret. Peut-être que vous gardez secret cette relation, peut-être que vous ne dites rien sur ce renoncement, peut-être que vous restez dans le secret par rapport à quelque chose, voilà. Ou peut-être que on vous a caché, ou vous savez qu'on vous cache quelque chose. Peut-être un secret de famille qui peut-être se révèle aujourd'hui. Alors prenez toujours ce qui vous parle, c'est le principal. Et sur les masculins de cœur, qu'est-ce qu'on vous transmet au travers de Jeshua? Quel est le message de Jeshua au masculin de cœur? Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc 11, 28. Voilà, on vous rappelle ici que vous avez eu les enseignements apparemment et que, ben voilà, si vous gardez ça, eh bien c'est précieux, c'est un trésor, c'est en vous. Cherchez, vous trouverez, Matthieu 7, 7. Voilà, si vous êtes encore dans les doutes, dans la recherche, eh bien en cherchant, vous allez forcément trouver parce que vous allez être guidé et vous allez avoir des synchronicités pour répondre à votre recherche.
Pardonnez et vous serez pardonné, Luxis 37. C'est comme magique. Pardonnez et vous serez pardonné, oui. Alors il est plus facile de pardonner à des personnes que l'on aime, il est moins facile de pardonner à des personnes que l'on apprécie moins. Et c'est tout l'enjeu aussi pour aller vers cette fréquence 5D, qui est un niveau d'amour finalement, une manière d'aimer, une manière d'inclure tous les êtres, même si c'est pas facile, mais de reconnaître que chacun a sa place, quelle que soit sa vibration et son rôle. Alors, qu'est-ce que veut nous transmettre l'archange Raphaël sur votre relation ? Qu'est-ce que veut transmettre ? Donc, un conseil sur la relation à vous-même, à votre autre. Dans toute relation, vous pouvez prendre le conseil, toujours, ou la situation. Bon, alors attendez, j'en ai trop là. Puis c'est des fois ça se répète, c'est incroyable. Sobriété, ben non, c'était déjà là, hein, sobriété. Donc ici on vous ramène à la sobriété en tout. Évidemment là on parle aussi on parle des relations ici, hein, sur cette chaîne bien sûr. La sobriété, alors on parlera de sobriété émotionnelle ici. Voilà, on va dire, avoir la maîtrise émotionnelle. C'est aussi l'enjeu. Même si on doit se laisser traverser par ce qui nous traverse, mais voilà, la maîtrise c'est quoi ? C'est ne pas projeter notre émotion vers l'extérieur. C'est ça l'enjeu. Donc la sobriété, c'est là, vous êtes ramené à cette sobriété dans cette relation. Alors pas envers vous-même vous vous laissez traverser, vous accueillez et vous voyez s'il y a une compréhension à avoir dessus. Qu'est-ce qui vous traverse ? Qu'est-ce qui relie cette émotion avec votre vie passée ? Qu'est-ce qui ravive, etc. Ça c'est votre travail, mais il n'y a pas à le projeter à l'extérieur. C'est ça la maîtrise émotionnelle. Détoxification. Alors ici on parle aussi voilà, de se détoxifier des pensées parasitantes, puisqu'on parle toujours du relationnel ici. Vous pouvez prendre ça sur la santé si ça vous parle. Voici. On parle de purification, hein, de purifier votre esprit, purifier vos pensées, purifier votre intention, pour ne pas être impacté, que ça vous empêche d'avancer en fait. Pour pouvoir vivre en neutralité cette relation dans laquelle vous êtes. Donc, libérer du passé et avec une ouverture dans le présent où tout est possible. La guérison par le rire, oui, il y a une certaine légèreté qui est nécessaire aussi pour rester dans la joie. C'est une fréquence comme la gratitude qui vous ramène au présent. Donc c'est toujours au présent que l'on peut évoluer et puis avoir des manifestations finalement de votre connexion à la source et de pouvoir œuvrer librement. Alors on continue avec l'oracle des miroirs pour la petite intro. On a toujours la présence de Santar, hein, je ne le dis pas tout le temps mais oui, toujours la présence de Santar. Santar qui est toujours bien à l'œuvre et en plus j'étais ravie parce que la canalisation, une des canalisations avec Santar a pu être sélectionnée par la presse galactique, alors vraiment c'est tout à fait un honneur pour tous mes guides Santar et puis pour vous aussi parce que si cette canalisation existait c'était pour vous et donc voilà, vous êtes co-créateur aussi on va dire du fait que cette canalisation puisse s'ouvrir au plus grand nombre.
Donc c'est magnifique. Donc Santa vous rend grâce aussi pour ça, et moi aussi. Gratitude, gratitude, gratitude. Alors pour les féminines, qu'est-ce qu'on vous dit? Bah, que peut-être certaines arrêtent leur travail là. Donc ça peut être ça aussi le renoncement. Peut-être que vous avez un travail que vous avez envie d'arrêter, ou vous ne vous projetez plus sur ce travail, ou alors la vie vous pousse à vous arrêter, ou tout simplement vous n'y arrivez plus, voilà, ou vous changez de travail. Alors il y a quelque chose qui vient vous impacter ici, c'est de la jalousie. La jalousie. Alors soit c'est des personnes extérieures qui sont jaloux de vous, soit c'est vous qui ressentez cette émotion. Peut-être c'est ça l'enjeu aussi, et c'est, oui, peut-être au travers de l'amitié. Il y a peut-être des amitiés un peu voilà, qui sont sur ces fréquences-là de jalousie actuellement. Donc on n'est plus trop sur de l'amitié, mais ça peut déborder, puisque tout le monde évolue. Bon, et il y a des choses des fois qui partent comme ça, au travers d'une émotion. Ça ne veut pas dire que ça va rester. Au niveau du masculin, rêve. On a un masculin qui rêve de vous. 11. Ah oui, au niveau des nombres, j'avais 15 pour le travail à l'envers. Jalousie 19, amitié 14. 44, vous êtes sur un carrefour, vous les masculins. Voilà, vous êtes sur un choix ici qui se présente à vous dans votre conscience, on va dire. Un choix relationnel, un choix de vie, une direction à prendre. Le cœur ou le matériel, tranquillité, et vous cherchez l'apaisement, vous cherchez l'harmonie. C'est votre quête, 49. Vous voulez de la quiétude dans votre vie. 12. Relation. Alors sur la relation, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre? Que il y a un masculin qui se dirige vers vous, qui décide de se rapprocher de vous. Prenez toujours par rapport à votre situation. Miroir magique, écoutez, il y a quelque chose ici comme justement une neutralité. Il y a, voilà, c'est la source qui œuvre parce que peut-être vous êtes dans les bonnes fréquences d'ouverture. Donc c'est magnifique. Il y a de la magie dans l'air, mais il n'y a rien de magique. Rien n'est hasard. Tout est très orchestré, malgré tout, en fonction de ce que vous émanez vous, où vous en êtes, etc. Mais il y a des lois universelles qui jalonnent tout ça. Eh bien, c'est ce qu'on vous dit. Voilà, ça confirme. Loi universelle, voilà, 13, c'est confirmé. Donc, on vous dit que ici, évidemment, votre action est importante, votre travail est important, mais qu'ensuite, quand vous le faites de manière juste, un jour à la fois, il y a forcément le soutien de la source ici, là, et c'est incroyable. Vous voyez ce qui vous attend là sur cette relation, je vous le remontre parce que c'est trop beau. Ce sont des merveilleuses énergies autour de vous. Plus une décision de votre masculin de revenir vers vous. Donc on va aller voir la suite avec les tarots et je vous dis à tout de suite. Alors c'est parti, on continue avec le tarot de la roue de l'année. Avec ces belles énergies qui arrivent ici pour vous. Croyez-le surtout. Croyez que tout est possible dans le présent. Un jour à la fois. Voilà, bah écoutez, on vous annonce voilà, de la joie, hein, déjà, d'entrée. Voilà. La joie, vous qui attendez, qui espérez, peut-être un masculin qui ne veut pas vous perdre définitivement, qui vous a déjà laissé partir, qui ne veut pas vous perdre.
parce qu'il sait que c'est avec vous qu'il a connu la plus grande joie de sa vie. Voilà, il y a quelque chose qui tourne ici, là, la roue tourne, voilà, en votre faveur, comme on dit. Il y a un changement qui se prépare, qui est déjà là, à l'œuvre, là, dans le présent. Peut-être que vous avez des signes. Oui. Ouais, dans le passé, il y a, voilà, c'est ce qui vous représente, c'est caliente, parce que c'est de la passion qu'il y a eu, de la vraie passion, mais de la passion comme jamais vous n'avez ressenti auparavant, avec personne d'autre. C'est unique. Et on parle pas de... Voilà, on parle pas d'une relation basée sur l'attraction physique, hein, ici. Bien sûr qu'il y a ça qui se joue, mais c'est bien plus grand que ça. 2 d'épée, je dirais qu'il y a un équilibre qui commence à s'instaurer. Au niveau émotionnel, hein, justement, entre vous. Il y a des choses qui se sont apaisées parce que le temps a fait son œuvre aussi. Le temps, les compréhensions, l'épreuve, la souffrance, tout ça permet aussi de polir, hein, tout ce qui est rugueux. Et c'est le temps qui fait son œuvre dans ce temps spatio-temporel. On parle du temps divin, mais c'est nécessaire pour que le travail se fasse de part et d'autre. Voilà, on a quelqu'un qui espère que vous l'attendiez, que vous êtes toujours là pour lui. Qui attend des nouvelles aussi peut-être, pour d'autres. Vous voyez, bah, ça sort en même temps. Qui attend. Qui attend, mais un peu triste. Voilà. Alors, voilà. Il y a de l'émotion de son côté, hein. Il y a de l'émotion. Peut-être quelqu'un qui est contraint d'attendre aussi. Il y a peut-être aussi ça, hein, qui n'a pas trop le choix de devoir patienter par rapport à ce qu'il traverse. Et pourquoi, ouais. Bah, il y a beaucoup d'espoir, d'attente. Voilà, bah écoutez, hein, pendant cette attente, on a quelqu'un en tout cas qui nourrit, qui reconnaît en fait, voilà, qu'il vous a laissé partir, il reconnaît qu'il veut revivre ces instants magnifiques avec vous, et voilà. Donc on a déjà tout le jeu, hein, qui veut vous retrouver pour vivre cet amour. Cette fois, il le sait. C'est super. Il y a de la culpabilité. Bon, il ne faudra pas rester dans la culpabilité parce que ça risque de gangréner la relation. Donc c'est pas la peine. Je crois que l'épreuve, elle est là, il n'y a pas besoin d'en rajouter, hein. Si vous vous retrouvez, il n'y aura pas besoin de parler, d'accuser ou quoi que ce soit, parce que sinon on ne peut pas avancer, hein. Une relation, c'est à deux. Et puis, ce qu'il faut regarder dans ces relations, c'est que votre autre est le miroir de là où vous en êtes, de votre manière d'aimer. Et comme lui, il est là pour vous pousser vers un amour non conditionné, bah évidemment qu'il y a du temps pour que ça puisse se travailler, tout ça. Alors, il n'y a pas à s'en vouloir, vous n'êtes ni coupable ni lui de ce qui se joue entre vous. C'est que ça doit jusqu'à comprendre ce qui se joue en fait. Mais avant, il n'y a pas à en vouloir. Tout ce qui est passé est passé. Alors, voilà. Et là, on parle de guérison. Vous voyez, ça y est, c'est à l'œuvre. Vous avez chacun fait ce qu'il fallait.
vous avez avancé, et puis maintenant c'est la période de la guérison. Voilà, la période où il y a quelque chose qui va couler, être purifié avec l'eau, la fée de l'eau. Et ça circule entre vous, il n'y a plus de blocage, c'est fini. Voilà, ça y est, le magnétisme naturel des lois universelles d'équilibre, ce qui sous-tend tout l'univers, va pouvoir se manifester entre vous. Voilà, cette attraction, ce magnétisme naturel va se mettre à l'œuvre. C'est beau. Voilà. Et il va y avoir beaucoup d'émotions de part et d'autre, c'est sûr. La joie, c'est les larmes de joie, ici, on me dit. Mais vous resterez pas trop dans l'émotion parce que vous, ça y est, vous êtes un petit peu endurci à ce niveau-là. Voilà, tout ça. Donc, on a bien une transformation de la relation, là, on vous le redit. Voilà. Pour sortir un peu de tout ce qui était bloqué avant et que vous puissiez avancer avec passion. Et on a bien un masculin ici surtout qui reprend son pouvoir, qui reprend il reprend en fait sa souveraineté dans sa vie. Donc voilà, c'est magnifique. Donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage et pour une prochaine guidance. Et surtout, gardez la foi toujours.